Oui, bonjour à tous et à toutes. Juste un petit mot pour dire à mes amis d'Afrique que je suis sur le chemin. Je suis en porte d'embarquement à Paris-Charles de Gaulle et je vais passer une semaine de ressourcement au cœur de notre Afrique natale. Vous aurez les nouvelles au fur et à mesure des événements, mais comme de tradition, la répression, le harcèlement, la persécution politico-administrative contre ma personne, comme celle de tous ceux qui, de près ou de loin, ont commis le soi-disant crime de lèse-majesté de critiquer la politique africaine de la France, eh bien, cette persécution persiste, les tracasseries, le harcèlement persistent contre ma personne, comme celle de tous les autres Africains de France qui ont le courage d'appeler à une radicale révolution des relations franco-africaines afin que ces relations cessent d'être néocolonialistes, afin que ces relations cessent d'être marquées par une exploitation économique flagrante et scandaleuse incarnée par la monnaie néocoloniale, le franc CFA, afin que cette relation cesse d'être caractérisée par le soutien aux pires régimes politiques africains de la part de l'élite politique de gouvernement en France, et afin que cette relation cesse d'être marquée au coin de la répression culturelle, de la domination culturelle, avec tous les préjugés racistes, colonialistes, néocolonialistes et impérialistes qui vont avec. Le simple fait de produire une œuvre intellectuelle, une œuvre politique, une œuvre de conscience qui appelle au démantèlement de la France-Afrique, eh bien, me vaut systématiquement, au passage dans n'importe quel aéroport français, le genre de scène que j'ai à nouveau vécu tout à l'heure, et cela depuis 2021. Chaque fois que cela arrivera, je le dénoncerai vigoureusement. Et avec le chef du collectif de mes avocats, Maître Ndifutawo Woshawo Aboubekr, la procédure est avancée pour exiger de l'administration de l'intérieur de la sécurité qu'elle justifie des raisons pour lesquelles je suis l'objet de tracasseries. De quel délit, de quel crime suis-je coupable pour être traité littéralement comme un terroriste quand j'arrive en France et quand je sors de France? Alors, il y a un fait nouveau dans toute cette histoire que je voulais vous confier. C'est ce que m'a révélé un agent de police tout à l'heure. Dans la zone B de l'aéroport, donnant à la porte B par laquelle j'embarque, l'un des agents qui ont retenu mon passeport pendant 15 minutes, sans motif valable, m'a avoué quelque chose qu'aucun agent depuis 2021 ne m'avait avoué. Monsieur, vous avez une fiche. Il y a une fiche sur vous. Aucun agent avant celui-là ne me l'avait avoué. Et je pense que cet agent me l'a avoué par sympathie. Monsieur, il y a une fiche sur vous. Or, depuis très longtemps, mon avocat, Maître Ndifutawo Woshawo Aboubekr, a écrit au ministère de l'Intérieur. Elle a écrit à M. Darmanin pour lui demander pourquoi son client, moi, citoyen français, d'origine africaine, pourquoi je suis l'objet de tracasseries quand j'entre et quand je sors par les aéroports de France. Cette question a été posée à M. Darmanin, qui a répondu par une lettre disant qu'il transférait la question posée par mon avocat au directeur du département chargé des étrangers en France. Ce qui est une véritable insulte. En tant que citoyen, on n'a pas à m'envoyer devant la direction des étrangers pour une violation d'un droit. On a à me donner une explication ou tout simplement m'envoyer devant une direction générale de la sécurité. Donc ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, 3 mars 2024, c'est qu'un agent de la police des frontières françaises a enfin avoué
ce dont nous avions besoin pour porter objectivement plainte. Ils ont constitué une fiche contre moi. Ils m'ont fiché. Mais la question c'est, ils me fichent pourquoi? Pour quel délit? Pour quel crime suis-je fiché? Mon casier judiciaire en France, comme partout ailleurs dans le monde, partout où j'ai vécu, mon casier judiciaire est vierge. Donc, comment peut-on ficher un individu qui n'a jamais été un délinquant? Comment peut-on ficher un individu qui n'a jamais été un criminel? Ni au Cameroun, ni en Côte d'Ivoire, où j'ai vécu, ni en France, ni dans aucun pays du monde. Il s'agit d'une grave atteinte à mon honneur. Et maintenant que la police française a avoué qu'une fiche a été constituée contre moi, bien mon avocat va pouvoir porter plainte devant le tribunal compétent à cet effet. Je l'ai alerté dès que la énième tracasserie a commencé. J'en suis à la 15e, à la 20e tracasserie. Je l'ai alerté dès que la tracasserie a commencé et maintenant le forfait est constitué. L'infraction contre mes droits est constituée. Nous avons l'élément qui était attendu pour que la plainte soit introduite. Alors, nous introduisons les plaintes par principe. C'est par principe que nous introduisons les plaintes. Nous n'avons pas besoin d'être certains du résultat que celles-ci vont avoir dans le système judiciaire. Mais nous avons besoin que l'histoire se souvienne que quand on a violé nos droits, nous les avons défendus crânement. Bon, voilà les nouvelles que je voulais vous donner. Je suis à ma porte d'embarquement vers l'Afrique et vous aurez mes nouvelles africaines à partir de demain ou plus tard dans la soirée, si j'en ai les forces lorsque je serai posé. Je vous souhaite à chacune et à chacun, où que vous soyez à travers le monde, un excellent dimanche à toutes les Africaines et à tous les Africains mobilisés pour l'émancipation du continent. Je souhaite force et vigueur dans ce beau combat. À tous nos amis en Europe, en Amérique et en Asie, à tous ceux qui reconnaissent le bien fondé de notre combat pour la souveraineté africaine, pour l'égalité des peuples, eh bien, je souhaite également un excellent week-end. Portez-vous bien et à bientôt pour de très bonnes nouvelles. Avançons. Avançons. Avançons et œuvrons. Soyez bénis. Bon dimanche.